Alors, ok, je suis en direct. Je suis en direct depuis le bord du lac Léman. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Donc on va voir si ça fonctionne. Il n'y avait pas de réseau à la maison. Donc je me suis réfugiée au bord du lac pour capter le réseau suisse. Alors on va voir si c'est suffisamment puissant pour pouvoir faire ce live. Alors voilà, c'est en condition tout terrain, j'ai envie de dire. Conditions, bon, pas extrêmes, mais tout terrain. Il y a le bruit des vagues, donc il y a du vent, il y a les bateaux qui passent, il y a des gens à côté qui se baignent. Mais on va voir si ça fonctionne. Bienvenue donc pour ce quatrième jour du défi live 365 jours. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous transmettre, de vous parler de l'importance de redevenir souverain, souveraine et indomptée. Donc c'est le thème de ce quatrième live. Et je vais commencer tout de suite par vous expliquer, vous transmettre ce qui selon moi est vraiment important. Dites-moi quand vous arrivez, oui, si vous m'entendez bien, parce qu'il y a vraiment du bruit. Donc j'aimerais bien de ne pas parler pour rien et qu'il faille tout recommencer. Donc dites-moi si le son il est ok. Voilà, donc l'importance d'être souverain, souveraine et indompté. Et donc c'est l'idée de pouvoir effectivement prendre conscience de notre, j'ai envie de dire, notre domestication. On peut dire ça comme ça. Donc c'est tout ce qu'on a vécu en fait depuis notre enfance, depuis que nous sommes nés. Nous avons été élevés par nos parents. Il a fallu obéir, n'est-ce pas, à certaines règles, certaines choses. Nous avons beaucoup entendu nos parents nous dire quels vêtements porter, quoi manger, peut-être de finir notre assiette, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ou au contraire de faire ci ou ça. Donc il y a eu tout un tas d'expériences qu'on a vécues comme ça pendant notre enfance qui nous ont plus ou moins marquées. Voilà, il y a des enfances plus ou moins heureuses, plus ou moins violentes aussi dans notre expérience. Et l'idée, c'est vraiment pouvoir de nous défaire en fait de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vécu et surtout de l'obéissance, j'ai envie de dire. Nous libérer de l'obéissance parce que ça a pu nous bloquer en fait et puis nous mettre beaucoup de limites. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses par exemple qu'on n'ose pas faire parce qu'il y a ce domptage voilà, qui est intégré en nous où on n'ose pas et on a tellement intégré en fait par exemple la voix de nos parents, notre père, de notre mère ou d'autres personnes qui est devenue complètement, qui s'est mélangée à la nôtre finalement et on entend notre propre voix maintenant qui nous dit quoi faire ou quoi éviter, ne pas faire. Et on a l'impression que nous pensons ça, en fait, alors que ce n'est pas du tout nous qui le pensons. C'est vraiment des choses qui ont été intégrées depuis l'enfance, des interdits, des croyances, des obligations qu'on s'est mis. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir nous défaire de tout ça, nous défaire de ces limites et pouvoir enfin être plus spontané, j'ai envie de dire, retrouver peut-être cette joie, cette innocence de l'enfant et vraiment oser et nous offrir en fait la vie qu'on a vraiment envie de mener. Donc c'est vraiment cette idée de sortir du conditionnement et plus on va le faire en fait et plus on va se reconnecter à la joie de vivre, ça c'est sûr, et à notre énergie de vie, à notre énergie vitale, plus on va sentir vraiment l'énergie qui revient en fait, puisqu'on peut se sentir comme ça vraiment lourd, avec des énergies assez lourdes. Et donc là, ça va nous permettre enfin de retrouver peut-être plus de dynamisme, d'envie de réaliser des choses, de faire des choses. Donc c'est vraiment important, je pense, de pouvoir s'offrir en fait cette reconnexion à nous-mêmes. Voilà, donc est-ce que nous sommes tous domestiqués, domptés? Moi, je pense que oui. Même si on a une enfance avec des parents peut-être beaucoup plus cool, moins contrôlants que d'autres, il y a quand même des choses qui sont passées, qui ont été intégrées de toute façon, ça c'est sûr. Et l'idée c'est de pouvoir faire le tri en fait entre tout ça pour voir ce qui nous convient vraiment. Et c'est encore cette idée de lâcher les conditionnements, de lâcher les croyances, les préjugés
et puis de voir ce qui est vraiment vrai pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne nous servent plus, qui nous limitent et qui nous desservent. Donc c'est pouvoir faire ce tri dans tout ça, et de pouvoir enfin se lâcher et enfin oser. Et donc moi je vois ça vraiment, c'est de retourner en fait à peut-être presque cet état sauvage en fait, comme un animal sauvage. Comment voilà, il est, la façon dont il est spontané, connecté peut-être à son instinct, à son intuition, à son énergie vitale. Donc nous aussi, c'est l'idée d'être encore plus vivant et d'être moins dans le contrôle et de faire, comme je disais, les choses beaucoup plus spontanément. Et donc ce que j'ai l'impression, moi, cet état des lieux un peu de notre domptage, de notre enfance, ou même à l'école, au travail aussi, parce que ça continue aussi à l'âge adulte. Pour moi, c'est quelque chose d'assez continu si on n'y met pas la conscience et qu'on ne décide pas en fait d'y mettre un terme. Et donc, les signes, les symptômes qu'on est donc pour moi, c'est vraiment cette idée de se contrôler. De se contrôler dans tout ce qu'on fait, et puis de vouloir contrôler les autres, peut-être notre compagnon, notre partenaire, peut-être notre compagne, vouloir contrôler nos enfants, vouloir contrôler notre vie, ce qui se passe, vouloir faire les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Bon bah comme moi, voilà, je suis ici pour faire le live, et c'était pas forcément ce que je souhaitais, et je me dis bon, ok, on lâche le contrôle de l'environnement idéal, tranquille, et puis on le fait quand même. Donc c'est cette idée le signe, c'est le fait qu'on se contrôle, qu'on contrôle notre expérience, qu'on veut contrôler ce qui nous arrive, ce qui se passe dans notre vie, ce qui se produit. L'idée aussi de se priver aussi de certaines choses, de se priver peut-être d'amour, se priver d'argent, se priver de grandes ambitions peut-être, ou se priver de choses beaucoup plus simples finalement, se priver de vacances, de sorties, se priver de rêves qui nous tentent, de choses qu'on a envie de faire sur le moment, peut-être aller sortir, je sais pas moi, aller rencontrer des amis, aller manger de glace, aller, je sais pas, s'offrir un petit moment dans la nature, et puis on se dit ah mais non, il y a toujours mieux à faire, il y a toujours quelque chose d'autre à faire, hein, n'est-ce pas, ça vous connaissez. Donc c'est l'idée de se priver au lieu de s'offrir en fait ce qu'on a envie sur le moment, de suivre nos désirs, comme je disais, je pense que c'était le 12e jour, et de suivre nos désirs en fait, parce qu'ils nous appellent vers la vie et vers qui nous sommes. Donc retrouvons vraiment cette idée de nous offrir au lieu de nous priver. Il y a le symptôme aussi, je trouve, quand on est dompté, c'est cette idée de se faire petit en fait. Plus petit que ce que nous sommes, c'est de rêver petit, de faire des choses, des petites actions, vouloir faire des tout petits pas alors qu'on pourrait faire un peu plus grand. Après, c'est pas de faire plus grand juste pour non plus se mettre mal et tout ça, mais c'est vraiment cette idée de s'autoriser à voir beaucoup plus grand que ce qu'on voit et ce qu'on croit de nous. On se voit voilà, peut-être comme une personne petite, faible, vulnérable, qui n'est pas capable, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas vrai. On a tous une force en nous, on a tous quelque chose en nous de très puissant en réalité. Et souvent, d'ailleurs, on a peur de notre puissance et on préfère justement limiter les choses pour ne pas être trop puissant non plus. Donc, il y a ça aussi. Un autre signe pour moi, le fait d'être dompté, c'est de couper nos ailes en fait, en quelque sorte. Et une fois, c'était intéressant aussi, il y a des enfants qui parlent de ça, parce que je fais des guidances pour les enfants, pour aider les parents dans les relations avec leurs enfants. Et il y a des enfants qui me disent, voilà, qui ont vraiment cette énergie de fée, mais pas seulement, où ils ont l'impression d'être lourds en fait, que leurs ailes sont coupées, de ne pas pouvoir... de ne pas pouvoir avancer en fait, c'est de ne pas pouvoir rêver, de ne pas pouvoir avoir cette magie dans la vie, vraiment cette magie en fait de la vie, retrouver le merveilleux en chaque chose, pouvoir s'amuser, observer, peut-être se laisser rêver, jouer à des jeux qui stimulent la créativité. Enfin voilà, il y a cette idée aussi, même nous à l'âge adulte, nous avons aussi des ailes, voilà, dans l'énergie, nous avons des ailes, on peut dire qu'on a des ailes qui sont présentes, et donc c'est l'idée de retrouver aussi cette forme de légèreté, un peu cette énergie féerique, et puis de pouvoir s'autoriser à faire des choses et à, comme je disais, aller un peu plus loin que nos limites et nos limitations. Après, un autre signe, le fait d'être dompté, c'est aussi de suivre les règles,
les interdictions et puis vraiment d'avoir peur de les transgresser. Voilà, il y a tout un tas de règles aussi dans la société pour des raisons de sécurité, donc bien sûr on peut comprendre, mais cette idée d'avoir peur aussi d'enfreindre les règles, de pas vouloir faire ça, et il y a cette peur aussi bien sûr de l'autorité qui a pu être installée selon le domptage et la manière dont il a été fait, si ça a été fait de façon plus ou moins violente, j'ai envie de dire. Il y a certains d'entre nous, on a pu avoir une enfance où on a été maltraité, où on a été frappé par les adultes, donc il y a cette peur qui a pu se produire par rapport à ça. Donc c'est important pour moi aussi de voir un petit peu comment on peut retrouver aussi la confiance par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. Et puis petit à petit se desserrer un peu de cette autorité qui a été peut-être abusive, qui a été beaucoup trop contrôlante, beaucoup trop écrasante, humiliante, rabaissante. Et de pouvoir effectivement se libérer par rapport à ça et s'autoriser peut-être des fois à enfreindre certaines règles de la société extérieure, mais tout en gardant la sécurité intérieure. Et puis, c'est l'idée d'enfreindre en fait nos propres règles, puisque forcément, par conséquent, on s'est mis nos propres règles en ayant eu des règles extérieures qui nous ont été imposées et qu'on a acceptées, qu'on a tenues pour vraies et qu'on a suivies. Après, eh bien, effectivement, on a créé nous-mêmes nos propres règles intérieures. Et c'est pareil, on ne veut pas enfreindre nos propres règles pour des raisons, voilà, tout un tas de raisons qu'on peut comprendre. Mais petit à petit, l'idée, c'est aussi d'aller effectivement au-delà de ça et voir les règles qu'on s'est fixées, qui étaient certainement justifiées à un moment donné dans notre vie. Et bien peut-être aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces règles, on n'a plus besoin de ça, parce que ça devient vraiment des freins et des limitations qui nous empêchent en fait d'être bien, de nous sentir bien, d'être heureux. Donc voir comment on peut à présent nous libérer de ça aussi par rapport à ces règles et ces interdits. Donc c'est vraiment cette idée de nous défaire de cette obéissance, de ces limitations. Et peut-être un côté fataliste aussi, ça peut être un autre aspect du domptage, c'est de voir le côté très négatif en fait des choses, de la vie et de ses propres capacités et possibilités, en disant que de toute façon, voilà, les choses sont comme ça, qu'on n'arrivera pas à les changer, on ne pourra pas faire autrement, différemment. Et ce côté peut-être fataliste ou pessimiste qui peut être là, en disant bon bah c'est comme ça, c'est pas autrement, faut faire avec et faut supporter. Donc je pense qu'il y a moyen d'envisager les choses autrement et de sortir de notre cage, de sortir des barreaux de la prison et pouvoir essayer d'aller enfin dans cette liberté intérieure. Voilà ce qui me semble important. Dites-moi si, je ne sais pas si vous êtes là, je ne vois pas, je suis sur mon téléphone. J'espère qu'on entend. Bon, bref, si vous m'entendez, dites-moi en commentaire. Je ne sais même pas où on voit les commentaires. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, donc ce signe aussi, les signes d'avoir été beaucoup dompté aussi et d'être dans la peur ou peut-être dans la soumission, l'obéissance, c'est qu'on va toujours chercher une validation extérieure, vous voyez, par rapport à cette autorité. Pour nous, l'autorité, c'est l'extérieur, c'est pas intérieur. Donc on va se fier à une autorité extérieure qui n'est pas la nôtre. Et pour toutes nos décisions, il va nous falloir une validation extérieure avant d'agir. Sinon, on ne va pas oser se lancer et on va hésiter, on va peut-être mettre du temps à se décider, on va faire des listes, des tableaux pour ou contre, et au final, on ne saura toujours pas quoi choisir, quoi décider. Donc c'est l'idée aussi de pouvoir effectivement redevenir notre propre autorité en nous libérant du domptage. Le domptage, si on reprend l'image d'un animal qui est dompté, il y a un dresseur qui est là pour le dompter, pour lui dire quoi faire, à quelle heure manger, comment manger, debout, assis-toi, fais ci, fais ça. Et donc, nous, pour nous libérer en fait de cette autorité extérieure qui nous dit quoi faire et qui est après intégrée en nous, ça va être vraiment tout un travail d'aller rechercher ce pouvoir intérieur et être notre propre autorité et se fier à nous
se fier à notre intuition, notre instinct, se fier à nos perceptions. Ça peut être se fier au langage du corps aussi, puisque le corps parle de lui-même aussi. Donc il y a ça aussi par rapport à ça. Ouais, pardon, j'ai reçu un message, donc ça m'a voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Oui, sur l'autorité. Donc chercher notre propre autorité. Et cette idée, donc ça rejoint la souveraineté. Donc c'est être notre propre autorité dans ce sens et porter la responsabilité donc de nos choix, de nos décisions, de ce qui nous arrive dans la vie. Se dire que ce que nous traversons, toutes les expériences que nous faisons, ce sont aussi des expériences pour nous aider et pour aller chercher en nous cette puissance, cette force, pour nous reconnecter à nous et puis pour faire évoluer notre âme. Donc c'est pas là pour nous faire du mal ou nous mettre des bâtons dans les roues. Ah, coucou Véronique, merci d'être là. Tu dis merci pour ces mots très justes. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis contente qu'on qu'on entende et puis que ça résonne. Merci beaucoup. Oui, voilà, donc attendez, il faut que je me remette en marche. C'est la première fois que je fais un live sur mon téléphone et voilà, je suis un peu... je sors de mes limites. Donc, qu'est-ce que je disais Et tac, tac, tac. Oui, donc de reprendre cette autorité. Ah oui, la responsabilité, voilà, pardon. Je reviens à cette idée de responsabilité. Donc de vouloir, et d'accepter d'être responsable de notre propre vie. Et en fait, c'est comme si j'ai l'impression, quand si on a beaucoup été dompté étant enfant, j'ai l'impression qu'il y a comme si ce passage à l'âge adulte, il n'a pas forcément été fait. Dans le sens où c'est comme avant, vous savez, dans les sociétés traditionnelles, il y avait ces rites de passage qui marquaient vraiment le passage entre l'enfance et peut-être l'adolescence et ensuite l'âge adulte. Et comme dans nos sociétés modernes, on n'a plus ces rites de passage, qui viennent vraiment marquer la transition entre la fin de quelque chose, comme une mort en quelque sorte symbolique, et le début de quelque chose, une renaissance ou une naissance à nous-mêmes. Et tout ça, on n'a plus. Et j'ai l'impression que parfois, en fonction de ce qu'on a vécu dans notre enfance, il n'y a pas forcément eu de ce passage qui a été honoré, en tout cas reconnu, ce passage à l'âge adulte, où on a l'impression peut-être effectivement d'être pleinement aux commandes et pleinement responsable de notre vie à partir de maintenant. Et moi, je sens ça pour moi d'ailleurs. J'ai l'impression parfois d'être une perpétuelle enfant en me disant, et de ne pas être adulte, c'est bizarre, mais ça me le fait encore beaucoup. Et c'est vrai qu'avec la responsabilité, je peux être très responsable pour beaucoup de choses et puis pour d'autres choses, d'y aller vraiment à reculons ou de ne pas avoir envie d'être responsable comme si c'était pas juste ou que c'était pas mon rôle, mais alors que si pourtant. Pourtant si, c'est tout à fait mon rôle et voilà, l'idée c'est vraiment d'être responsable de notre vie et de ne pas remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre en nous disant vas-y, gère les choses pour moi ou décide à ma place, ça va me faciliter les choses, parce qu'au final je pense que c'est jamais un bon calcul. Ça peut nous soulager à court terme, mais je pense qu'à long terme, c'est jamais une bonne chose de nous remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Que ce soit quelqu'un de notre famille, que ce soit un conjoint, un partenaire ou qui que ce soit. Donc c'est toujours d'avoir cette présence vis-à-vis de nous-mêmes en fait et de qui on est et d'honorer et de se faire confiance et de savoir qu'on prendra les décisions qui seront justes pour nous. Peu importe où elles nous mènent, même si c'est pas facile, il y a toujours quelque chose derrière et on apprendra toujours de ces expériences. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Bon, ça on l'entend souvent, mais je pense que c'est vraiment vrai et il faut le reconnaître aussi. Moi j'avais vécu comme j'avais vécu en Écosse et puis j'avais vécu mon retour un peu comme un échec parce que je voulais pas vraiment rentrer. Et c'était un peu à contre-cœur, mais en même temps, c'était une décision. Donc, vous voyez, il faut aussi que j'accepte cette décision que j'ai prise et prendre la responsabilité de cette décision.
et de plus voir ça comme un échec, mais au contraire d'avoir cette capacité aussi de rebondir, d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Et ouais, et puis je me dis qu'il y a, la vie nous ramène là où c'est bon pour nous d'aller de toute façon, et ça peut se faire sous une autre forme à laquelle on n'avait pas pensé à ce moment-là, où il y a d'autres conditions plus tard qui peuvent s'ouvrir différemment. Donc c'est cette idée en fait de rester fluide et flexible aussi, et de ne pas mettre de rigidité. On est responsable, oui, mais on n'est pas rigide. Je pense que c'est important. On est responsable et en même temps on reste flexible dans tout ce qu'on fait, on reste fluide, on se permet de faire des expériences en fait. On se permet d'expérimenter, de tester. J'aime bien cette idée d'expérimenter, et je vois vraiment la vie comme voilà, à travers les lunettes du magicien, de la magicienne, de laisser, de tester quelle magie on est capable de faire en faisant certaines choses. Et moi j'aime bien faire des choses en me disant tiens, je vais voir le résultat. Je vais voir ce que ça provoque chez moi puis chez les autres. Et c'est juste par curiosité. Il y a vraiment un côté chez moi très curieux, et chez vous aussi certainement, où des fois on a juste envie de faire les choses par curiosité pour voir ce qui se passe. Et c'est ça qui est chouette dans le fait de ne pas contrôler et de ne pas maîtriser, c'est qu'on va laisser voilà, la magie opérer. Et souvent, ce qui est génial, c'est qu'on est surpris, parce qu'on n'avait pas du tout imaginé ça ou prévu ça. Et en fait, c'est super chouette, et c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu prévoir, imaginer. Donc la vie, elle est encore plus belle de toute façon que ce qu'on pense, ce qu'on imagine. Donc ça rejoint cette idée où je disais tout à l'heure, je parlais de pessimisme, ou de voir le côté négatif des choses. Quand on se permet de tester, d'expérimenter juste pour le fun et juste pour le plaisir, la curiosité, en fait c'est là je trouve où on est surpris, et c'est chouette d'être surpris. Moi j'adore les surprises. J'adore faire ça avec mes clients, et j'adore pour moi-même qu'on me fasse des surprises. En fait j'aime bien. Et il y a ce côté de retrouver l'émerveillement en fait, et la spontanéité, j'aime bien ça. Voilà, je vais regarder si vous avez des commentaires. J'ose pas appuyer, mais ouais, non, je pense qu'il n'y en a pas de nouveau. Sinon, je les verrai. donc voilà. Donc cette idée de souveraineté, pour moi, c'est vraiment de reprendre son pouvoir personnel. Et c'est comme je disais, c'est un engagement aussi vis-à-vis de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et c'est vraiment important de s'engager vis-à-vis de soi-même. Comme là, je me suis engagée dans ce défi live. Il y a un moment, je pense qu'il faut vraiment s'engager, et puis voilà, pour ne pas se laisser la possibilité de changer d'avis, de retourner en arrière, ou d'abandonner trop vite en fait. Alors qu'il y a quand même ce côté persévérance qui est important, je pense, aussi dans ce fait d'être souverain, d'être indompté, c'est de persévérer même si c'est inconfortable, et puis de pouvoir aller chercher les ressources qui sont en nous, comme des trésors cachés, et où on va pouvoir aller chercher les ressources les unes après les autres, ces ressources qu'on n'a peut-être jamais connectées ou pas beaucoup. Et c'est impressionnant de voir en fait tout ce qu'il y a en nous, tout ce qui est présent en nous, toutes ces ressources cachées dont on n'avait pas conscience, on n'avait pas mis la main dessus ou la lumière dessus. Et en fait, il y a tellement de choses présentes en nous, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionnée, et même chez mes clients, quand je fais des guidances ou quand je fais des soins, je vois tellement les capacités de chacun, la grandeur de chacun. Enfin, c'est toujours tellement beau. C'est tellement beau, et c'est dommage parce qu'on est les premiers à ne pas voir toute la beauté qu'il y a en nous-mêmes. Donc c'est vraiment dommage. Et c'est cette idée d'aller chercher ça aussi en nous, et de faire cet effort en fait, d'aller voir, d'aller chercher, de partir en exploration. J'aime bien moi toujours dire ça, comme si on partait en exploration à l'intérieur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Des fois je parle avec des amis, je leur dis je pars en spéléologie à l'intérieur de moi, comme si voilà, il y avait des labyrinthes ou des caves, des souterrains, et puis on met sa petite lumière, et puis on part en spéléo pour aller chercher qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de soi et qu'on pourrait retrouver. Voilà. Donc pour revenir aussi à cette idée de souveraineté, c'est important dans notre époque actuelle. Je pense que dans des grands temps de transition comme on vit actuellement, où ça bouge beaucoup, ça peut être très inconfortable, très conflictuel. Il peut y avoir beaucoup de peur par rapport à l'avenir, au futur.
c'est vraiment de retrouver en fait cette stabilité, cet ancrage, cet alignement en nous, en se disant qu'on est beaucoup plus stable et beaucoup plus fort que ce qu'on pense, et puis qu'on ne va pas se laisser emporter aussi au moindre coup de vent, j'ai envie de dire, et puis de pouvoir rester stable sans tomber dans la panique et dans la peur par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur de nous. Et de garder vraiment cette confiance aussi en la vie, comme je disais, par rapport à ce qui peut se passer, et de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur. Et puis parce que là, c'est l'engrenage, c'est l'engrenage, dès qu'on met le doigt dedans ou le pied dedans, après c'est vraiment pas facile pour remonter. Ça nous fait vraiment baisser en vibration, puis on entre vraiment dans un cercle, un cycle de panique, en fait, de peur. Et puis après, faut vraiment faire un effort pour sortir de ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre de la distance et garder un certain calme malgré tout. Et pouvoir rester assis sur son trône de souverain en disant que ok, j'observe, je vois, et je fais confiance que je trouverai les solutions et les ressources en moi pour que ça se passe bien pour moi. Et voilà, encore une fois, je fais confiance à la vie aussi, et je sais que j'aurai l'intuition pour savoir ce qui est juste et savoir quoi faire au moment juste. Donc c'est vraiment se faire confiance, encore une fois, par rapport à nous et ce qu'on est capable de faire. Et à cette époque aussi, je pense que c'est important de revoir tout ce qui est l'honneur de soi, le respect de soi, la dignité. Parce que par rapport à toutes les injonctions de la société, on a vu tout le contrôle qui s'est mis en place depuis la pandémie, les privations de liberté qui se sont installées, vraiment le contrôle, on a vu les taux se resserrer sur nous, les guerres qui se déclenchent à droite à gauche, certaines pénuries. Donc c'est important, je pense, par rapport à tout ce qui se passe, de garder la tête froide et de garder vraiment cette posture du souverain, de la souveraine, souverain en son royaume, et qui va garder les pieds sur terre tout en gardant la tête, comme on dit, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et vraiment de faire confiance, encore une fois, d'avoir confiance en nous et d'avoir confiance en la vie, et de garder son autonomie et son indépendance par rapport à ce qui se passe. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été dites en disant c'est pour ton bien. Hey, coucou Nathalie, bienvenue. Je suis en direct du lac, qui est devant moi, mais voilà, vous ne voyez pas derrière. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites soi-disant pour ton bien. Et j'avais lu, ah mince, il y a le nom de l'auteur qui m'échappe, cette femme qui a écrit beaucoup sur la violence dans l'enfance, et qui a écrit ce livre justement, Les racines de la violence dans l'enfance, c'est pour ton bien. Mince, son nom m'échappe. Et j'avais lu tous ces bouquins il y a quelques années en arrière, et j'avais été tellement choquée, mais vraiment, elle parlait vraiment de la violence, quand on maltraite les enfants, etc. Et tout ce qu'on dit, c'est pour ton bien. On peut justifier tout et n'importe quoi en disant c'est pour ton bien. Donc c'est vraiment cette idée, encore une fois, de rester souverain de nous-mêmes. Et hier, je parlais du... Ah, vous entendez les vagues? ça fait, vous savez, comme ces musiques de méditation avec le bruit des vagues en fond. ça active peut-être dans notre cerveau quelque chose. Et qu'est-ce que je disais? Mince, je me perds. Donc je disais... ah zut, je perds le fil. Oui, par rapport à tout ce qu'on nous dit, c'est pour ton bien. Qu'on justifie tout et n'importe quoi par rapport à ça. Et voilà, de garder cette distance par rapport à tout ce qu'on nous dit. Et de pouvoir réfléchir par nous-mêmes aussi. De ne pas écouter tout ce qu'on entend à la télé ou à la radio. Et oui, quelle est ma vérité? Voilà, c'est ça. Quelle est ma vérité? J'entends quelqu'un qui dit ça. Peut-être ça a l'air juste, ça fait du sens. Mais après, c'est quel est mon ressenti par rapport à ça? Ah oui, voilà. Et ce que je disais par rapport à hier, ton corps t'appartient. Donc à partir de là, notre corps nous appartient, et on est souverain aussi de notre corps, souveraine de notre corps. Et il n'y a personne d'autre qui sait mieux que nous ce qui est bien pour nous, en fait, et pour notre corps, pour qui on est. Alors bien sûr, il y a des experts, bien sûr, il y a des gens qui savent mieux que nous pour comment fonctionne le corps humain, qui savent mieux que nous. Il y a des experts pour tout, il y a des scientifiques, il y a des... Voilà. Mais en même temps, quand on écoute quelque chose, je pense qu'on peut ressentir vraiment dans notre corps, dans notre âme,
notre conscience lumière qui nous dit si pour nous ça c'est vrai. Puisque finalement il n'y a aucune vérité, il y a plusieurs vérités, on a chacun notre vérité. Et ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Donc voilà, le souverain, la souveraine, il peut écouter tout le monde. C'est comme la cour où on va écouter tous les, je sais pas comment on dit, les courtisans, qu'on écoute tout le monde. On écoute tous les conseillers. Et puis au final, on décide ce qui est vrai pour nous et ce qui nous fait du bien. Et l'idée, c'est de garder en nous ce qui peut être l'abondance, la prospérité, ce qui nous maintient, nous, dans une belle énergie, ce qui nous fait du bien. Donc tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous fait paniquer, tout ce qui nous... Enfin, on sent quand notre énergie, elle tombe, quand on a peur. On sait que ça ne nous fait pas du bien et on sait que c'est pas ce qui est bon pour nous. Donc voilà, c'est l'idée de faire le tri dans tout ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est important de mettre la conscience dessus déjà et ensuite de voir en toute connaissance de cause ce qu'on décide de faire et que ce soit quelque chose soit une décision qui soit pleinement alignée avec notre être intérieur et puis qui soit vraiment choisie en toute connaissance de cause et être aligné avec ça et savoir pourquoi on le choisit, pourquoi on le fait. Voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à ça. Donc c'est ça aussi, c'est voilà, le respect de soi et puis le fait d'être souveraine dans son royaume. Et on peut écouter tout le monde, on peut écouter tous les points de vue, tous les avis, mais au final on est les seuls maîtres, j'ai envie de dire, dans le sens de la maîtrise de qui on est en fait. Voilà. Et je sais pas, quand je dis ça, le maître, il y a Merlin qui m'apparaît, là je le vois. Et c'est ça en fait, je pense qu'il faut vraiment voir au-delà comme on dit, voir au-delà des apparences et de tout ce qui se joue, de tous les nœuds, les stratégies, tout ce qui se joue autour de nous. Et de ne pas être dupe non plus, et puis de voir toujours de revenir à nous et à notre propre vérité et à notre magie. Parce que la magie, elle est toujours là, même s'il se passe des choses vraiment moches autour, la magie, elle est toujours là. Et comme on dit, il y a toujours la lumière dans l'obscurité. Donc, regardons, allons chercher les signes de cette lumière qui est là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions par rapport à ça. Si ça... Voilà ce que ça suscite en vous, si vous avez envie. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur ce fait de redevenir indompté et de redevenir souveraine et de prendre la responsabilité qui va avec. Et tout ça, ça va nous donner beaucoup d'honneur, beaucoup de respect de nous, de plus en plus, et de enfin se respecter pour qui on est, parce que on est tous des personnes... on est des personnes bien, quoi, vite. Puis même de dire on veut être une bonne personne, finalement, ça veut rien dire, mais c'est vraiment, je pense, être aligné avec qui on est et puis se sentir bien tel qu'on est, en tout cas. Voilà, s'accepter, se respecter soi, c'est ça l'essentiel. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps je vais parler. Alors, je vais faire une petite parenthèse, petite parenthèse marketing, parce que c'est important quand même. Je propose ce programme Souveraine et Indomptée. Pour moi, ça a beaucoup bougé depuis que j'ai décidé de lancer ce programme, vraiment beaucoup. Depuis que je l'ai annoncé, en fait, ça m'a vraiment mis dans cette énergie. Et tous les jours, ça avance, tous les jours, il y a des choses qui se passent par rapport à ça pour moi, et je trouve ça vraiment chouette. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc si le cœur vous en dit, si ça vous appelle, si ça vibre pour vous, je vous propose de rejoindre le programme. Il est encore temps. On commence aujourd'hui officiellement, mais on ne va pas faire le cercle aujourd'hui, le premier cercle, parce que j'avais pas internet ce matin et puis c'était trop rapide. Mais c'est encore possible de rejoindre l'aventure aujourd'hui, de vous inscrire encore aujourd'hui. C'est encore possible. Donc si ça vous appelle, venez. On va vraiment travailler là-dessus et puis de façon vraiment joyeuse et ludique aussi sur ces thèmes-là, et ça va vraiment faire du bien. Et je voulais vous parler de Marie-Madeleine aussi, j'en ai pas parlé. Aujourd'hui, donc j'ai choisi cette date du 22 juillet, en fait, c'était par rapport à ces Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui. Donc j'avais envie cette date me parlait, puisque Marie-Madeleine, elle fait partie des guides qui sont présents pour l'ascension, pour nous tous.
des êtres de lumière qui sont présents actuellement et qui œuvrent, qui sont là pour nous. Donc on peut faire appel à elle, on peut faire appel à d'autres aussi, mais elle est vraiment très présente, elle accompagne beaucoup de monde. Donc je vous invite vraiment à vous connecter aux énergies de Marie-Madeleine, que ce soit aujourd'hui ou tout le temps, puisqu'elle est là tout le temps. Et puis d'honorer vraiment sa présence, d'honorer l'énergie qu'elle porte. Bon, bien sûr, il y a le personnage historique qu'elle a été, la personne historique qu'elle a été. Et après, il y a cet être de lumière, cette énergie qui est encore présente pour nous tous et qui nous guide, qui nous conseille vraiment sur ce que c'est que d'être une femme souveraine et indomptée. Justement, pour moi, c'est un bon exemple de femme souveraine et indomptée, et puis d'énergie souveraine et indomptée, tout en restant. Alors, souveraine et indomptée, ça ne veut pas dire qu'on est coupé de notre cœur. Au contraire, c'est la noblesse du cœur, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la douceur. On est souveraine et indomptée, et tout en étant, on peut être douce, bienveillante, compatissante, tout ça. Donc, c'est pas du tout opposé. Au contraire, ça va ensemble pour moi. Et vraiment, Marie-Madeleine, pour moi, quand je me connecte à elle et que je canalise son énergie, c'est vraiment toujours de la bienveillance, de la douceur, vraiment de l'aide pour toutes les femmes. Je suis sûre qu'elle aide les hommes aussi d'ailleurs. Et vraiment, ça fait vraiment du bien. C'est toujours des beaux messages où elle parle toujours de nous accepter tels que nous sommes, peu importe ce qu'on a vécu, des choses qu'on a soi-disant mal fait, si on s'est mal comporté. Ce matin, justement, je canalisais pour le programme un message d'elle, de bienvenue en quelque sorte dans le programme. Et puis c'était vraiment ça, de s'accepter, peu importe ce qu'on a vécu, même si on pense qu'on a merdé, qu'on a mal fait. En fait, on s'en fout, quoi. Il y a accepter son humanité, tout ce qu'on vit, et puis être fier de nous malgré tout, et puis décider de continuer, d'avancer. Pour moi, c'est un modèle de courage, de persévérance, de continuer à avoir confiance, et puis de faire ce qu'on est venu faire de toute façon ici sur Terre, dans cette incarnation, et d'avoir le courage d'être qui on est, de se montrer tel que nous sommes, avec le corps qu'on a, avec le niveau d'évolution où on en est, avec nos croyances du jour, notre vérité, et puis d'être, on est tous différents, et heureusement qu'on pense tous différemment, heureusement qu'on est tous différents, qu'on a des corps différents, des pensées différentes, des croyances différentes, des vérités différentes. C'est ça qui fait la richesse de la vie aussi. Donc voilà, soyez fiers de vous, soyez dans votre grandeur, dans votre lumière, dans votre noblesse. N'ayez pas peur de vos ombres. Soyez entière, quoi. En fait, c'est ça. Soyez entière, soyez complète. Soyez unique, soyez vous. Voilà, c'est ça. C'est mon message de ce 22 juillet. Et vraiment, ça fait du bien. Et j'ai vraiment envie d'aller la voir. La voir. Oui, si, la voir à la Sainte-Baume. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc j'aimerais bien programmer un séjour initiatique avec elle au mois d'octobre. Il y a cette date du 22 qui me parle, peut-être le 22 octobre. Donc on va voir, je vous tiens au courant. On en rediscute. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse très fort. Je suis vraiment contente que vous m'ayez entendu. Je vais peut-être essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous avez vu le lac. Il y a un petit peu des saletés aussi. Il y a des gens qui partent sans leur poubelle. Tous les jours, je me dis, je vais prendre un sac poubelle pour ramasser, et tous les jours, j'oublie. Donc, il faut vraiment que je me le note. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Et puis, j'allais dire, je vous dis à bientôt, mais non, c'est demain. Je ne me suis pas encore habituée de faire des lives tous les jours. Donc, je vous dis à demain. Voilà, belle soirée, gros bisous. Ciao, ciao.